Bonjour à tous, je suis Karine Eloadin et j'ai toujours autant de plaisir de vous retrouver pour cette étude. Nous sommes en compagnie de nos invités pasteurs, Olivier Maire, bonjour. Bonjour. Et Gétro Camille. Bonjour. Rappelons que le thème de ce trimestre est le grand mandat. Et l'objectif de ce thème est de parler de la mission. Cette mission qui nous a été investie par Dieu. Cette mission qui nous dit de témoigner, d'enseigner, de parler de son évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas. Cette mission, c'est la nôtre, c'est aussi la vôtre. Mais avant de continuer, nous allons prier. Gétro Camille, voulez-vous prier avec nous, s'il vous plaît ? Dieu notre Père, nous nous tournons naturellement vers toi pour recevoir de toi la nourriture, la boisson spirituelle dont nous avons besoin, pour pouvoir être heureux et rayonner de toi aussi. Bénis ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La semaine dernière, nous avons étudié dans la Bible un missionnaire, le premier missionnaire. Quelqu'un qui était inspiré par la droiture, le désintéressement, la bravoure, la bienfaisance, Abraham. Et cette semaine, notre étude s'intitule « Une missionnaire improbable ». À qui pensez-vous ? Je vais me tourner vers nos invités. Et vous, à qui pensez-vous quand je vous dis une missionnaire improbable ? Olivier. Alors moi j'ai pensé à la femme samaritaine parce qu'elle avait vraiment rien pour pouvoir être une missionnaire. Elle était étrangère au peuple juif, elle avait 5 maris, elle vient en cachette prendre de l'eau au puits, histoire que personne ne la rencontre, que personne ne puisse dire quelque chose sur elle, tellement elle avait honte de sa vie. Et sa rencontre avec le Christ va tellement la bouleverser, la transformer, qu'elle va ameuter tout le village et que finalement il va y avoir un certain nombre de ses contemporains qui vont rencontrer Jésus. Donc j'ai pensé à elle au départ. D'accord, et vous ? Moi je penserais à Dorcas qui, sans forcément penser à être missionnaire, a contribué à promouvoir le royaume de Dieu et à apporter du soulagement partout où elle agissait. Ce n'est ni l'une ni l'autre, mais nous allons découvrir. Alors, je vous invite à aller à 2 Rois 5, 1 à 5. 2 Rois 5, 1 à 5. Juste avant, il faut savoir que nous sommes au 8e et 9e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des rois et des prophètes. Une époque difficile pour le peuple hébreu, puisqu'ils sont en captivité, divisés en 2 royaumes. Mais c'est aussi une époque où de grands miracles apparaissent, et une époque où le témoignage, et notamment cette missionnaire, va nous donner un bel exemple. 2 Rois 5, 1 à 5. Naaman, et là certains ont déjà deviné de qui il s'agira, chef de l'armée du roi de la Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Alors il est intéressant ici de voir cet homme puissant, mais lépreux, apparemment non contagieux. Mais que pourriez-vous nous dire sur la condition de cet homme réellement ? Bien, c'est un paradoxe vivant. Il est, du point de vue hiérarchique, social, au top. Il est puissant, il est chef d'une armée, c'est quelqu'un qui a énormément de choses, qui doit avoir, comme tous les puissants de son époque, des femmes et des concubines. Donc c'est quelqu'un qui, a priori, devrait tout avoir pour lui, être heureux. Mais voilà, il y a cette petite épine dans le pied qui change tout. Et voilà, il va être en quête donc d'un soulagement. Mais ce qu'il y a de bien avec Naaman, là où Naaman peut m'inspirer personnellement, c'est que c'est quelqu'un qui sait qu'il est malade. Oui. Or, nous vivons dans une société
beaucoup de gens croient être en excellente santé spirituelle. Moi, je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de spiritualité, tout ça c'est du vent, tout cela. Mais ils ne savent pas qu'il y a une lèpre qui les ronge et souvent ils ne se rendent compte que quand il y a un événement dramatique dans la vie. Merci pour ce parallèle. Olivier ? Oui, souvent quand on parle de lèpre, on imagine tout de suite les petits Africains qui perdent des morceaux de doigts, de mains, etc. Je pense que ce n'était pas ce genre de lèpre, probablement plus une maladie de la peau, mais qui devait finalement nuire au vécu de Naaman, parce que lui, chef de l'armée des Syriens, à chaque fois qu'il prend ses armes, il devait être gêné, enfin, ça devait vraiment l'handicaper. Oui. D'ailleurs, le texte ne nous le dit pas, mais on peut supposer, quand on connaît la suite, que pour qu'il ait accepté d'écouter la jeune fille qui est notre héros de ce jour, c'est que franchement, il avait dû essayer toutes les autres solutions. Parce que à sa place, je n'aurais pas écouté la petite esclave qui me sert le repas le soir quand je rentre de ma journée de travail. C'était ma deuxième question. Donc, c'est vraiment par désespoir qu'il a, selon vous, écouté, peut-être Jétro, vous pouvez nous dire, par désespoir qu'il a écouté cette jeune fille ? Bien, on peut le supposer, parce qu'il y a quand même, il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même une géopolitique de la religion à cette époque-là. À cette époque-là, il y a des équations extrêmement simples, voire parfois simplistes, qui sont crues par tous les peuples, sans exception. C'est le peuple dont le Dieu est le plus puissant qui va avoir la victoire militaire. Or, non seulement les Syriens ont vaincu, mais ils ont déporté les Israélites et ils sont réduits en esclavage. Donc, allez écouter la jeune, en plus c'est une fille, même pas une femme, une fille. Alors à cette époque-là, c'est vraiment moins que rien, quoi. C'est aller écouter une fille esclave du peuple vaincu. Faut pas avoir tellement d'autres options, mais je crois que ça n'est pas un mal. Et je pense que rencontrer Dieu ou chercher Dieu à cause du désespoir, c'est mieux que de ne pas le chercher du tout. Mieux vaut avoir des motivations peut-être intéressées, mais qui sont susceptibles d'évoluer, que de rester sur ses positions et de ne pas chercher Dieu et de ne pas le rencontrer in fine. Tout à fait, parce qu'il lui a fallu quand même une certaine humilité à Naaman pour pouvoir mener l'action qu'il a faite. Il aurait pu rester sur son orgueil et dire non, mais de toute façon, je ne la crois pas à cet enfant. Si je peux juste ajouter, on peut l'imaginer, déjà qu'il écoute la jeune fille en question, c'était extraordinaire, mais qu'il se projette, simplement se projeter en allant voir son roi, en disant je vais aller chez l'ennemi, parce qu'il y a une possibilité pour que je sois guéri. Imaginez un petit peu... Parce que la petite fille a dit ça. Au niveau protocole, et qui se retrouve en face du roi ennemi d'Israël, et qui lui disent j'aimerais bien aller voir ton prophète, etc. Il y avait vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. On ne peut pas imaginer que c'est le Premier ministre, quelque part, vous voyez, le chef de l'armée, qui s'abaisse finalement à entrer dans cette solution. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment eu une volonté de sa part de dire, au final, j'essaye parce que j'ai déjà évacué toutes les autres possibilités. Et si là, il y a ne serait-ce qu'un petit espoir de guérison, il faut que je tente. Alors on va continuer sur cette histoire avec les versets 9 à 11. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alors, après qu'il ait écouté la petite fille, il va devant le prophète, devant Élisée en tout cas, et là, il est, on pourrait dire, à peine reçu. Donc, pouvez-vous nous dire qui est Élisée et pourquoi ce manque de savoir-vivre ? Élisée est le prophète qui est quelque part le fils spirituel d'Élie, si j'ose dire, dont il reprend le ministère après le départ de ce dernier. Élie, vous précisez qui c'est pour ceux qui ne savent pas ? Alors là, s'il faut refaire toute l'histoire. Juste rapidement. Élie le prophète. D'accord, un prophète. Oui, tout à fait. Un prophète qui a des choses absolument extraordinaires dans la Bible. Alors, pour revenir à Naaman et cette relation avec Élisée, je crois que Élisée le reçoit à peine
et lui enseigne quelque chose de tout à fait fondamental dans la relation à Dieu. C'est ce qu'on appelle la kénose, à savoir le dépouillement de soi. Naaman a de toute évidence, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique qui le dit, a encore besoin d'abandonner des strates de lui-même qui sont peut-être un peu superficielles, attachées au pouvoir, attachées au statut social, attachées au titre, attachées au prestige, parce que finalement, le texte biblique nous dit ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur dans les fleuves de Damas, donc, et il s'en retournait et partait avec fureur. Tout à fait. Donc cela veut dire qu'il était quand même très très attaché à son statut social et qu'il fallait qu'il apprenne qu'en face du Dieu d'Israël, du Dieu vivant, il n'y a pas de statut social, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de chef de l'armée, il y a des enfants en face de leur père et un père extrêmement bienveillant. Mais cette bienveillance ne s'exerce que quand le cœur est prêt à la recevoir, pas quand le cœur croule sous les préconceptions par rapport à soi-même et par rapport aux autres et au respect qu'ils nous doivent. Puis, Élisée place aussi Naaman, et je trouve cela intéressant, en face de son propre désir. Parce que, est-ce qu'Élisée souhaite être guéri ? La question semble évidente, la réponse semble évidente, ce serait oui, mais en même temps, sa volonté d'être guéri n'est pas plus forte que sa volonté de conserver le prestige et sa compréhension de l'honneur. Oui, tout à fait. Donc, Élisée va lui rendre un service immense en lui apprenant à savoir ce qui est le plus important dans la vie, avoir les salamalek, les fleurs, les pétales de rose sur le passage, ou bien avoir une guérison et avoir une vie heureuse et saine, et cela par la bouche d'un de ses serviteurs. Oh oui. Je crois qu'il y a aussi les films, si vous me permettez la comparaison, mais qu'on se fait parfois. C'est-à-dire que là, il a déjà tout programmé, tout imaginé, comment ça va se passer, voilà, j'arrive, ok, le prophète va arriver, il va faire ceci ou cela, enfin, vous voyez. Il me semble qu'avec Dieu, on est parfois aussi dans ces schémas-là. J'imagine que Dieu va faire ceci ou cela pour moi dans ma vie, et que je vais faire tel métier, etc., etc. On a déjà fait des plans. Or, est-ce que je suis en mesure d'accepter d'entrer dans le plan de Dieu, quand bien même il ne correspondrait pas au film que j'avais imaginé ? Oui. Et il y a parfois des décalages forts qui font que je vais m'énerver comme Naaman contre Dieu, finalement, contre ses plans, contre sa volonté, alors que Dieu a prévu autre chose que ce que moi j'avais pu imaginer. Et donc il y a aussi ce décalage-là que parfois on a du mal à accepter. Ok, Seigneur, un peu comme on pourrait parler d'une certaine personne qui devait aller évangéliser Ninive et puis qui se retrouve à Tarsis, Jonas. Voilà, moi j'ai mes plans, mais j'ai pas envie que... Non, est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que missionnaire pour Dieu, tu es capable d'accepter qu'il t'envoie dans un autre pays que celui que tu as imaginé Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'expérience de la foi, l'aventure de la foi, jusqu'où tu es en mesure de l'accepter, parce que justement, on a parfois des plans tout faits et que Dieu en a établi d'autres pour nous. Tout à fait. Alors, vous le précisiez, sur l'ordre de ses serviteurs, enfin le conseil de ses serviteurs, l'histoire se finira bien quand même, puisqu'il va le faire. Il va se laver, il va y aller cette fois, et il sera guéri. Et il va dire quelque chose de très important. En 2 Rois 5, verset 15, au verset 15, il va donc retourner voir Élisée, alors qu'il avait été reçu de façon assez désobligeante, pour lui dire « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Pourquoi cette déclaration est importante à cette époque, mais aussi pour nous aujourd'hui ? Bien, justement, comme je le disais, nous sommes dans une géopolitique de la foi. C'est le Dieu le plus fort dont le peuple va avoir la victoire. Tout à fait. Donc là, il y a une évolution spirituelle et intellectuelle, conceptuelle intéressante pour Naaman. Il se rend compte que la victoire militaire ne signifie pas nécessairement la présence d'un vrai Dieu. Il se rend compte que le niveau social, c'est une évolution sur plusieurs niveaux. On lit le texte biblique, on est habitué à ces textes bibliques, mais imaginez un peu le chemin qu'il a pu parcourir grâce à ces événements. Oui. Il s'imaginait que le prophète le recevrait avec un décorum extraordinaire, ferait des passes extraordinaires et des invocations fantastiques. Finalement, on lui envoie un messager pour lui dire d'aller se plonger tout seul dans le Jourdain. Donc là, il y a un chemin également, c'est une opportunité de croissance. Et puis, il pensait que le salut viendrait de son Dieu. Le salut vient finalement d'une esclave qui l'amène finalement au Dieu d'Israël, qu'il finit par reconnaître lui-même. Donc il y a tout un chemin
qui amène à dissocier Dieu, comment dirais-je, non pas le dissocier dans l'absolu, mais à le dissocier de nos conceptions pour le trouver là où il est. C'est-à-dire que même quand il semble ne pas être là, même dans la défaite militaire, même dans le statut d'esclave, même finalement dans le manque de décorum, Dieu est là et Dieu y est avec puissance. Et c'est Naaman, la guérison de Naaman qui en atteste, et Naaman lui-même va le dire verbatim. Il y a vraiment ce cheminement chez lui. On l'a évoqué, hein, accepter de descendre de sa haute stature, etc., et de sa position, et finalement d'aller jusque dans l'eau. Et il y a un dialogue qu'on n'a pas pu évoquer là, parce que le temps est un petit peu limité, entre ses serviteurs et lui-même. Et les serviteurs essayent de le convaincre en lui disant « Mais si finalement le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, voilà. Oui. Mais là, on te demande quelque chose de simple. » Voilà. Et il va écouter ses serviteurs. Et je crois qu'effectivement, c'est dans cette attitude d'écoute de l'autre et donc de Dieu qu'il va faire un grand pas de la foi. Parce que aller dans l'eau, se plonger 7 fois, est-ce que la 7e fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que la 7e fois, quand je vais ressortir, ça y est, ma maladie aura disparu ou pas? Et on sent ce cheminement chez lui, une progression tout au long de cette histoire, qui est le reflet finalement de toutes ces étapes que Dieu voudrait que nous franchissions avec lui. Voilà, dans mon orgueil, je n'ai pas besoin de Dieu, étape numéro 1, voilà, Dieu ne m'intéresse pas, mais tiens, il y a peut-être quelque chose, cette épine dont on parlait tout à l'heure, qui me pose problème, et il y a peut-être une solution avec lui. Donc j'accepte de franchir les étapes suivantes et d'aller jusqu'au bas de l'humilité finalement, parce que accepter d'entrer dans l'eau, imaginez, il avait peut-être une belle tunique, etc., il enlève tout ça, il le laisse, des bijoux peut-être, je ne sais pas comment il était habillé, et d'accepter d'aller dans l'eau, se retrouver à moitié nu devant ses serviteurs, etc. Et le texte plusieurs fois précise que toute sa suite est là, il est venu en grande pompe. Vous voyez, ce cheminement pour finalement reconnaître, et c'est l'étape la plus importante, l'existence de Dieu, du Dieu d'Israël, et du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est celui-là. Alors, voilà. C'est intéressant ce que vous dites, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est celui-là, parce que il y a une petite chose aussi que Naaman va préciser, et ça c'est au verset 18 et 19. Et je vais juste lire donc la fin du verset où il va demander au prophète Élisée qu'il puisse quand même se prosterner dans la maison de Rimon, donc la maison où son maître se prosterne. Et il va dire « Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Et là, Élisée va lui répondre « Va en paix. » Alors, Naaman a le droit de se prosterner devant d'autres dieux. Concrètement, qu'est-ce que c'est censé nous enseigner? Tout à l'heure, je parlais de films. Là, il aime bien faire des films, notre ami Naaman, parce qu'il va déjà se projeter. En fait, sa vie vient d'être transformée, elle a changé. Il a rencontré le Seigneur et il est déjà en train de s'imaginer. Bon, alors le matin, je me lève, après mon programme, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, là, il y a un problème. Et à partir du moment où l'intention est bonne et pas d'autre possibilité pour changer cela, parce que ça fait partie de ses fonctions d'être avec son roi et de l'accompagner, etc. Dans cette étape de sa vie, le prophète va lui dire « Ok, va en paix, parce que finalement, je reconnais que ton cheminement a commencé, oui, tout à fait. Que tu as déjà progressé. » Alors, je vais prendre un petit exemple. Quelqu'un qui donnait des études bibliques à un couple d'Indiens qui avait préparé un grand repas. Et les 2 personnes qui donnaient des études bibliques à ce couple arrivent, et il n'y avait pas encore eu l'étude biblique sur la santé, sur les aliments, et il y avait tout un tas de choses, a priori pas mangeables. L'attitude du couple qui essayait de faire venir au Seigneur les 2 personnes indiennes va être de ne rien dire, de manger, y compris des choses que d'habitude un bon adventiste bien cachère ne mangerait pas. Et ensuite, quelques mois plus tard, dans l'étude sur la santé, de revenir sur ce jour précis et de dire, voilà. Mais quelque part, l'amour va dépasser la règle pure et stricte du fait de s'abstenir de telle ou telle alimentation.
Et il me semble que Jésus vit les mêmes principes lorsqu'il, par exemple, on parle d'un lépreux, va se laisser aborder par un lépreux, va se laisser toucher par un lépreux, va lui-même toucher un lépreux. C'est-à-dire que quelque part, il y a des principes de vie, d'amour, de relation qui vont prendre le dessus avec d'autres lois que Dieu lui-même, donc Jésus lui-même avait données à Israël dans le comportement, le vécu par rapport aux lépreux, etc. Ça ne veut pas dire je vais faire tout ce que je veux, mais il y a des priorités. Et comment j'arrive à axer ces priorités, à les vivre mais Jésus dira bien au lépreux qu'il a guéri, va quand même te montrer aux prêtres, etc. Donc il ne remet pas en question le fonctionnement et la loi. Et là, je dirais que c'est un peu pareil. Est-ce que si quelqu'un vient avec une tranche de poulet, on ne mange pas de poulet et on détruit la personne qui commence seulement à venir à l'église, mais de bonne volonté, on est tous végétariens ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comment est-ce que j'arrive à intégrer que l'autre a un cheminement et qu'il n'en est pas encore comme moi, ancien d'église depuis 50 ans, au même niveau que moi. Et ça, c'est un défi, me semble-t-il, dans l'église, parce qu'on a facilité à accueillir l'autre quand il est membre d'église depuis 10, 15, 20 ans, et beaucoup plus de mal à accueillir la personne qui viendrait avec des tatouages partout, des piercings et une crête, parce qu'il commence seulement son cheminement. Et il me semble que là, Élisée, l'attitude qu'il adopte, c'est de dire « c'est bien là où tu en es déjà. Oui. Tu as déjà fait un grand chemin avec le Seigneur, je t'encourage à continuer. Et le reste qui devra être changé dans ta vie, ça prendra peut-être encore du temps, mais tu finiras par le faire. Parce que peut-être qu'un jour, tu auras le courage de dire à ton roi « écoutez, cher roi, là-dessus, je ne peux plus vous accompagner. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que j'arrive à respecter le cheminement de l'autre là où il en est finalement? Merci. Donc, on ne parle pas là de compromis. C'est ça, j'ai trouvé. En fait, le compromis est très proche de la compromission et la seule nuance qu'il y a, c'est la notion de loyauté. Oui, tout à fait. La loyauté de Naaman est acquise au Seigneur et c'est la raison pour laquelle le prophète lui dit « Va, le Seigneur est avec toi ». La loyauté est acquise et c'est précisément parce que la loyauté est acquise qu'il s'est déjà projeté et qu'il a envisagé le problème et qu'il a cherché des solutions. N'en trouvant pas, il en parle au prophète. Donc le prophète qui parle au nom de l'Éternel et qui donc, vous savez qu'une des étymologies possibles de prophète, c'est le roé, celui qui voit, celui qui est clairvoyant, le clairvoyant, disons, voit qu'il est sincère. Et comme il est clairvoyant, il ne se contente pas de la forme. Vous savez, la forme a son importance dans tous les actes d'adoration, mais une forme n'est jamais qu'une forme. Mieux vaut peut-être pour Naaman à ce moment-là s'agenouiller devant Rimon en étant loyal à l'Éternel dans son cœur que de s'agenouiller devant l'Éternel en étant loyal à Rimon. Merci, je pense que cette distinction aussi était importante. Je vous remercie pour cette notion, pour notamment, dans cette histoire de Naaman, vous l'avez vu, une histoire qui pourrait paraître simple, qui pourrait paraître un conte. Non, nous parlons d'un témoignage. Nous parlons d'un témoignage quant à la mission et notamment comment cette petite fille, cette missionnaire improbable, nous, vous aussi, a pu permettre par son témoignage de transformer la vie de quelqu'un. C'est aussi votre mission. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.